Le but de ce petit tuto est de vous montrer comment créer rapidement vos courbes de tendance historiques. Pour cela, nous devons créer notre feuille de tendance qui gère l'enregistrement des données et qui permettra le tracé de la courbe. Pour le faire, on clique sur l'onglet Tâches, puis un clic droit sur le dossier courbe, puis Insérer. Ou sinon, on va dans la barre de menu ici en haut et on sélectionne Insérer, puis Courbe. Voilà comment se présente notre feuille et chacune d'elles représente un groupe. Le champ description ici vous permet de donner un nom au groupe, par exemple four 1. Ce menu déroulant ici vous permet de choisir le format de l'historique. Vous avez le choix entre propriétaire, base de données ou historian. Si vous choisissez le format propriétaire, l'historique sera enregistré dans un fichier binaire propriétaire avec une extension .hst dans le dossier HST qui se trouve dans votre projet. Un nouveau fichier d'historique est créé chaque jour d'exécution de votre projet. Si vous choisissez base de données, il sera enregistré dans une base de données externe de votre choix. Il faudra ensuite cliquer sur Configuration base de données et renseigner tous les paramètres liés à cette base. Si vous choisissez Historian, il sera enregistré dans ce cas-là dans une base de données Historian ou Aveva Insight. Comme pour la base, vous devrez aussi configurer l'historique ici avec toutes les données relatives à votre base de données Historian. Les données peuvent être enregistrées sur événement, donc lorsque le tag spécifié ici est modifié. Par défaut, on a le tag seconde, mais vous pouvez y mettre le tag de votre choix. Par exemple ici, si je supprime, je peux aller chercher un autre tag. Donc dans la partie système, entier, et je vais aller prendre la minute. Ou sinon, elles peuvent être aussi enregistrées sur changement des tags, en cochant cette case. Et là, les données seront enregistrées lors du changement de la valeur d'un tag de ce groupe. Si on reste sur l'enregistrement sur changement des tags, il faut savoir que si vous choisissez le format d'historique propriétaire ou base de données, tous les tags du groupe seront enregistrés après chaque modif. Mais si vous choisissez le format historique Historian, seul le tag qui a changé est enregistré. Le bouton Avancer ici vous permet de configurer l'historique par lot, la durée de vie des fichiers sur votre disque et la possibilité ici de désactiver l'enregistrement des données de ce groupe. On va maintenant ajouter nos tags, donc on va aller chercher pression et température. Ensuite, si on a choisi d'enregistrer sur changement des tags, on peut ici saisir une valeur. Par exemple, si je mets 10, cela veut dire que par exemple, si mon tag il a une valeur de 20 et qu'elle passe à 28, le système n'enregistrera pas cette variation, car elle est inférieure à 10. Par contre, si le changement est égal ou supérieur à 10, la nouvelle valeur sera enregistrée dans le fichier historique. Bon, la config est terminée. On va fermer tout ça et enregistrer. Et voilà, on a bien notre feuille de courbe qui est créée. Maintenant, nous allons placer l'objet courbe sur notre écran. Voilà, donc j'ai déjà placé les deux curseurs pour faire varier les valeurs de pression et de température. Je vais placer mon objet. Alors cet objet se suffit à lui-même. Il intègre une barre d'outils ici qui vous fournit des interfaces vous permettant d'interagir avec l'objet pendant le runtime.
Vous avez ici la partie affichage avec ses axes X et Y. La barre de temps ici vous permet de définir et d'afficher la période. Et enfin, ici, vous avez la légende qui vous permet d'afficher les informations associées à chaque tracé. On aurait pu aussi afficher directement une courbe sans passer par la création d'une feuille de tendance historique. Il aurait suffi de déclarer les points directement dans cet objet, mais dans ce cas, on n'aura pas d'historique, donc on ne pourra pas afficher les valeurs précédentes. Donc on peut seulement afficher les valeurs actuelles. Passons au paramétrage de nos courbes. Donc on double-clique sur l'objet. Donc ici, on peut paramétrer les points, les axes, la barre d'outils, déterminer de quelle source de données. On peut paramétrer la légende et avancer nous offre des fonctions en plus. Donc on peut aussi déterminer la bordure de notre affichage. Donc on peut choisir différents types ainsi que la couleur et on peut aussi choisir d'avoir aucun remplissage, donc pas de fond d'écran au niveau de l'affichage ou choisir de remplir avec une couleur au choix. On va commencer par les points. Donc ici, on va déterminer les labels qui seront associés à nos tracés. Donc là, on va commencer par température. Je choisis la couleur de ma courbe. Ensuite ici en source de données, donc forcément j'aurai que la possibilité de choisir tag, étant donné que je n'ai pas déterminé d'autres sources de données. Donc là, je vais chercher ma variable température. Ensuite, pression, couleur bleue et ma variable pression. Ensuite ici, je peux déterminer l'échelle, donc le min et le max. Ensuite ici, je vais choisir le style de ma courbe. Donc je choisis en fait le tracé et je peux aussi changer la couleur ici du tracé en fonction de l'état. Donc normal, je peux choisir un tracé et pour les valeurs hors limite, je peux choisir aussi d'autres couleurs. Donc là, j'ai le choix entre deux types de tracés. Ici, je peux choisir aussi un marqueur, donc pour à chaque fois qu'il y a un point sur ma courbe. Ici, je peux choisir le type de ligne, donc soit en continu, discontinu, pointillé, l'épaisseur. Je peux choisir aussi un remplissage. En cliquant ici, je peux ajouter des options. En fait, on a donc des paramètres que vous pouvez soit afficher dans la légende ou activer en leur associant des tags ici. On a aussi la partie SPC, donc là vous pouvez aussi récupérer des valeurs de statistiques, donc comme la moyenne, la valeur minimum, l'écart type, etc. Et ici, si vous renseignez un tag, si vous l'activez, ben, du coup, ça vous permettra de cacher en fait le tracé de votre choix. Donc c'est bon pour les points. On fait OK. Donc là, on a bien nos deux tracés. On va passer maintenant aux différentes sources de données possibles. Donc on va cliquer ici. Donc pour ajouter une source de données, vous faites ici Nouveau. On va lui donner un nom, par exemple, Toto. Ensuite, vous faites Créer. Et là, vous avez accès aux différentes sources de données. Donc soit un fichier texte, soit une base de données, ou soit par lot. Donc, et ensuite, pour paramétrer cette source de données, vous allez ici, en fonction de ce que vous aurez choisi, vous aurez différents paramètres possibles. On va effacer ça. OK. Ensuite, ici, vous avez le paramétrage des axes. Donc, vous pouvez ici paramétrer la période, l'échelle de l'axe X et l'affichage des deux axes XY.
Ensuite, ici, vous pouvez paramétrer la légende, donc c'est tout ce qui se situe en dessous de la courbe. Donc c'est à vous de décider quels sont les éléments que vous souhaitez afficher et dans quel ordre. Donc si vous ne souhaitez pas afficher de légende, vous décochez cette case. Ici, vous avez dans cette colonne toutes les possibilités. Et ensuite, vous choisissez celle que vous voulez faire apparaître. On va passer maintenant à la barre d'outils. Vous pouvez afficher ou pas cette barre d'outils et y choisir les boutons souhaités en cochant la case Montrer, ici. Vous pouvez aussi leur associer un tag pour les activer sans avoir à appuyer sur les boutons en question. On va passer maintenant aux paramètres avancés. Donc on a ici la partie mode d'exécution. Il faut donc renseigner un tag qui permettra la mise à jour de la courbe, par exemple la seconde. Donc chaque seconde, la courbe est actualisée. Ici, on a la configuration de l'objet courbe qui peut être modifié pendant le runtime à l'aide des outils et est enregistré automatiquement en cochant la case sauvegarde auto. Mais vous pouvez aussi l'enregistrer en décochant cette case grâce au trigger d'enregistrement et aussi recharger cette configuration grâce au trigger de chargement. Ici, cette partie-là vous permet de créer une boîte de dialogue personnalisée pour modifier ou insérer des tracés dans l'objet. Export vers un fichier permet d'obtenir une capture d'écran de la courbe. Vous devez pour cela choisir un tag pour le trigger, indiquer un nom de fichier. Vous pouvez choisir le format du fichier souhaité ici, soit JPEG, PNG, etc. Si vous laissez auto, le fichier prendra le format contenu dans le nom du fichier. Et s'il n'y en a pas, ce sera BMP. Ici, vous pouvez choisir la taille de votre capture. Vous pouvez aussi autoriser la décimation. Cela permettra d'améliorer les performances d'exécution s'il y a une grande quantité de données d'historique à afficher. Et là, vous avez diverses options comme activer la traduction, le choix du clavier, etc. Donc, on a terminé pour ça. On va fermer et enregistrer notre écran. Maintenant, on va lancer le runtime. Donc là, on va bouger notre pression. Température. Hop. Donc on a bien nos deux tracés. Là, si j'applique le curseur, donc je vais avoir les données. Ensuite, vous pouvez jouer là-dessus. Vous pouvez ici choisir tout ce qui est statistique. Ici, superposer vos courbes. Donc voilà, avec la barre d'outils, vous pouvez faire différentes choses. Et là, vous avez tout ce qui est légende. Donc voilà pour le tracé. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. J'espère que ce tuto va vous servir. À bientôt!